Coupe du monde des clubs là t'es continué jeudi dimanche là à 8e de finale Lio et Paris Saint-Germain éliminé équipe Inter Miami 4-0. Paris Saint-Germain fait forte impression particulièrement dans le premier mi-temps. Côté était déjà 4-0 sous formation Inter de Miami. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire Paris Saint-Germain qualifié pour quart de finale compétition et Inter Miami éliminé. Inter Miami campé là, compétition le fini. C'est fini pour l'équipe Inter Miami qui prend yon raclé jeudi. Alors comment ça passé? D'abord 4-0 à la mi-temps, score a déjà dit nous en grande partie qui ça match là lui-même l'ITIE. Équipe Paris Saint-Germain t'as dit montrer le monde entier que c'est lui-même qui Paris, c'est lui-même qui champion d'Europe en titre là. Si il y a monde qui te gain doute sur ça, ben bon, c'est juste un rappel. Luis Enrique rentré dans le match là vraiment pied au plancher, solide, équipe bulldozer. D'abord qui t'aime dit nous que monsieur fait un petit ajustement dans le système tactique lié à dans match ça. Alors gros entraîneur yo gen ça pour m'ta dit habitude tout yo essayer diversifier, yo essayer surprendre l'équipe adverse là et Luis Enrique jodi a joué en défense à 3. Monsieur jouait avec Marquinhos, il jouait avec Pacho et il jouait avec Nuno Mendes, arrière central, je dis. Mais, si vous regardez le match là, particulièrement en premier mi-temps, on voit que c'est un Nuno Mendes passe-partout qui t'a fait un peu de tout dans le match football. N'a pas pour venir sur Nuno Mendes parce que je trouve que cas monsieur a son cas particulier, son cas intéressant. Monsieur a développé là, il y a un grand joueur football dans l'importance li en dans gros équipe ça qui c'est Paris Saint-Germain. Yo joué donc à 3 et puis yo fait deux demi-d'aile qui c'est Hakimi à droite et puis à gauche Kvaratskhelia, OK? Et puis en dans terrain gagné les figures habituelles Vitinha, Fabian Ruiz et puis Joao Neves. Et puis, il y a gagné une attaque avec Désiré Doué et Barcola. Les temps qu'on t'a dit là, c'était en 3-5-2. Mais dans l'animation, où t'es presque ouais que Paris, t'es deux grands joueurs seulement véritables défenseurs, qui c'était Marquinhos et Pacho. Après ça, toute reste équipe là, t'es concerné par soit élaboration, soit action de rupture, que ce soit passe, que ce soit en accélération qui après couper les lignes, ou bien finition. Parce que ça qui vient d'arriver, c'est que dans l'animation, et c'était peut-être ça le choix de Luis Enrique de jouer dans ce système ça, c'est que monsieur fait en sorte que les gagnants ont quantité importante de joueurs en d'un terrain. Parce que même joueurs ça on m'a dit nous qui demi-d'aile, qui c'est Hakimi et Kvaratskhelia dans schéma le terrain aujourd'hui, nèg ça ont participé en pile en d'un terrain, dans jouette là. Ils ont participé dans jouette là et dans élaboration et dans finition et dans récupération tout parce que dynamique Paris aujourd'hui c'est ton équipe qui t'a joué sous possession et qui jouait sous pressing haut. Nèg pas bail équipe Inter Miami en souffle du tout. Match a commencé avec un Paris Saint-Germain qui kembe boule là et qui a fait pressing haut et t'as dit meilleur scénario pour yo et pire scénario pour Inter Miami, c'est que depuis la 6e minute de jeu, Paris Saint-Germain ouvre score. Paris menait 1-0 sur un goal coup franc, pas ton coup franc direct, Vitinha sous ballon. Joao Neves en excellente position, bien démarqué, ou qu'à ouais son action travaillée à l'entraînement, parce que côté Joao Neves hier, un peu excentré sur le côté droit, et lui détaché de l'eau, ou qu'on est dans corner ou bien dans coup franc, gagner un pack, un groupe qui ont pile joué. C'est là toute nation réunie, comme t'as dit, dans surface de réparation. Eh bien, Joao Neves mettait à l'écart de tout ça. L'état comme d'adou sont éléments qui par aucun danger le capoter. Il pas en action, il pas sous coup. Et puis c'est lui sous coup. Et parce que nèg quand ça fait, Vitinha fait coup franc diriger directement sous Joao Neves qui mettait coup de tête là parce que personne pas tape maquel. Parce que pour défense Inter Miami, monsieur pas en danger. Je pas même sûr que well parce que il pas dans la mêlée. Monsieur ouvrit score comme ça. Il volontairement isolé tête li et puis après ça c'est lui même qui jaillit pour faire goal ça. Paris Saint-Germain ouvrir score 1-0. Paris qui en pile moun ta di attendre sous possession de balle, Paris qui en pile moun ta di attendre sous pressing haut, et ben li sorti en coup de 4 qui pas tout à fait habituel à lui, coup de pied arrêté. Li ouvrir score comme ça. Après 1-0
fidèle à habitude, fidèle à philosophie, il aurait été dans plan de jeu qui c'est kembe ballon, fait pressing haut, empêcher l'équipe Inter Miami en jouer. Inter Miami a du mal vraiment pour le combiner 4-5 passes parce que la réalité c'est que pas oublier me dit nous, son équipe qui est censée jouer avec Nuno Mendes des fois qui est dans terrain. Par contre si nous te ça, Nuno Mendes en général arrière latéral gauche, mais dans le match ça, il était arrière central gauche et très souvent dans phase d'attaque équipe Paris Saint-Germain, li tout côté, li qu'on a dans terrain, li même fait appel dans deux défense, comme t'as dit on attaquant de pointe. Présence de Nuno Mendes donc en dedans, créons sur nos peut-être chargé au-delà de Kvaratskhelia et Hakimi sur les ailes qui rentrent en dedans et pour que tout nèg dedans yo, Vitinha, Fabien Ruiz, Neves, Désiré Doué et Barcola. Désiré Doué et Barcola, c'est des nèg qui jouent attaquant, mais c'est des nèg qui can naturellement milieu offensif tout. OK, qui a retourné, vient aider dans ça n'a parlé là, que ce soit pressing haut, que ce soit élaboration, que ce soit finition. Et c'est ça que danger dans l'équipe Paris Saint-Germain, ça, elle a joué bien. C'est vraiment en tout. Paris Saint-Germain, son équipe. Elle aime dire équipe là, toute équipe c'est équipe, mais Paris c'est une véritable équipe, là, on prend le mot équipe là, dans le vrai sens, ça veut dire c'est, nèg yo a joué vers le même objectif là, pas personne qui sorti du lot vraiment. Son machine bien huilée, extraordinaire. Quand il y a une domination, ça, Paris Saint-Germain a 68% possession de balle là autour de la 25e minute de jeu. Il y a pressionné Inter Miami. Inter pas qu'à sortir. Et chaque fois où une boule là, son perte de balle Paris, mais après 2-3 passes perdues, récupération a été faite rapidement côté Paris Saint-Germain. Mais Paris, malgré gros domination ça sur les, j'ai envie de dire 40 premières minutes de jeu, il n'a pas créé un pile occasion dangereuse. Et Inter Miami était arrêté dans le match là. Mais au compte ça gagne a fait grosse possession de balle ça, équipe adverse là, gon côté écrivait le sous, gon côté écrivait le perdu lucidité, gon côté écrivait les fatigué défendre. Surtout si l'équipe là pas voulait jouer comme ça, surtout que adversaire c'est lui qui a fort jouer comme ça. Et puis pour aller bon côté, Paris pour faire 3 goals en 10 minutes. C'est craqué oui, Inter Miami craqué. C'est domination entre trop. Et 39e minute de jeu 2-0. Deuxième goal là qui sont modèle de pressing combiné avec jeu collectif parce que ça arrivait Fabien Ruiz pressurer Sergio Busquets il prend boule là dans pied et le Fabien Ruiz prend boule là il pas comme de courir pour te bourrer Alder fait goal pour col parce que le récupérer boule là dans mon joueur qui était pratiquement dans position vulnérable. Fabien Ruiz connecté avec Barcola remettre Fabien Ruiz li, Fabien Ruiz même jouer sous Neves goal. Une action qui pourtant à la récupération te gagne temps dans camp rouge, dans zone rouge là pour Inter Miami. Mais malgré tout, ils font succession de petites passes qui menaient à goal là. Paris, c'est une grosse équipe football. C'est une grosse équipe football. Et vraiment, chapeau à Luis Enrique et architecte équipe ça. Monsieur prend temps et en 2 ans, monsieur produit une équipe extraordinaire, ouais, ces dernières années. Pas par rapport à toute pile titre là qui certainement validé ça m'a dit là, mais par rapport à qualité et joueur que vous gagnez, jeu d'ensemble extraordinaire que vous gagnez. Bon, nèg fait 2-0 comme ça, Neves fait des cabesses, 2-0 et puis pour le gagner en 3-0 dans fin premier mi-temps 44e minute de jeu, en autogol de Aviles. Aviles pas commencé match là dans défense équipe Inter Miami, monsieur était rentré dans place Allen qui était sorti dans 20 premières minutes yo. Faut me dire que le centre l'en fait à partir de la droite. Moi, je pense que Aviles sont ouais, monsieur focus trop sous pousser Fabien Ruiz au lieu de focus sous boule là pour le dégager. Non, focus sous pousser Fabien Ruiz, boule là vient frapper sur monsieur. Et puis bon, aller dans filet équipe Inter Miami en 3-0. 3-0 44e minute de jeu et puis quelques 4 minutes après, nous tenons un temps additionnel premier mi-temps. Paris prend le 4e goal et avec une belle ouverture de Vitinha à côté droite et puis action vient mener sous Hakimi, shoot sous poteau et puis Hakimi là encore il remettait ballon d'accord. Hakimi qui nous connaît son joueur offensif extraordinaire qui fait goal dans quart de finale Ligue des Champions, demi-finale Ligue des Champions, finale Ligue des Champions, il fait goal là dans phase de poule. Coupe du monde des clubs là, il fait goal dans 8e de finale Coupe du monde des clubs là. On a parlé dans l'arrière latéral droite. Alors encore une fois, c'est pour montrer nous j'aime dire nous que Paris c'est une véritable équipe là. J'ai l'impression tout le monde a fait toute bagaille. Con cohésion extraordinaire dans l'équipe ça. Attaquant cap défendre, attaquant cap faire pressing haut, défenseur cap attaquer, défenseur cap défendre, défenseur cap combiner. C'est vraiment une équipe redoutable, elle dans meilleure expression.
Et ils ont littéralement réduit Inter Miami à néant parce que le arbitre l'a sifflé fin premier mi-temps. Et moi, tweeté que c'est grand monde qui a joué avec Timoun. Et c'était la sensation que j'ai gagnée dans le jeu. Même le match à 1-0 jusqu'à la 39e minute de jeu, moi, je vois que Inter Miami pas sorti. Parce que c'est vrai que le deuxième goal là que tu as censé tuer Inter Miami, moi, deuxième goal là, pour qu'on arrive. Mais ouais, tout que c'est juste en question de temps pour le deuxième goal l'arriver parce que Inter Miami pas qu'à jouer. Maintenant, Paris Saint-Germain finit premier mi-temps à 73% de possession de balle, même si moi, il y a de l'autre source qui bat un peu moins que ça. Inter Miami, sous premier mi-temps, ça n'a pas fait un shoot, il n'a pas fait un corner, il n'a pas fait une occasion goal. Premier mi-temps, il était inexistant, mais c'est pas la faute de l'équipe Paris ça qui était un pressing de tous les instants, ils ont asphyxié l'équipe Inter Miami. Et puis, ils ont québé ballon en tout. Les Ogenboul là, ils ont québé le tout. Paris veut limiter l'influence de Busquets et Messi. Busquets et Messi représentaient en gros partie dans ça Inter Miami dans la qualité jouette. Messi dans l'élaboration et dans la finition. Et Busquets lui-même particulièrement dans créer équilibre ça comme sentinelle devant défense. Mais ça vient arriver sous vos mi-temps. Messi jouait 14 boules seulement. 14 fois seulement, Messi a eu l'opportunité de toucher ballon dans le premier mi-temps. Et son quantité qui définitivement trop petit pour ta jouer une influence Messi dans le match là. Le problème c'est que pressing n'a pas le temps. Il n'est pas bail Messi temps, mais il n'est pas bail Inter Miami dans son ensemble temps. Mais deuxièmement, Paris qui est boule là. Paris qui est boule là. Et songez que Luis Enrique pas joué sous ça. Possession de balle, il pas joué sous ça. Et dans l'Espagne, dans Barcelone, ou bien dans l'équipe Paris Saint-Germain là. Et c'est s'il voulait baou boule là pour le baou boule là. Et l'Europe compte ça, le monde compte ça. Et encore plus quand on équipe tant qu'on Inter Miami, qui sont équipes, on nous dit le clair, illimitées. Donc voilà, pendant que Messi qui jouait seulement 14 boules dans le premier mi-temps, et pour on a quoi Hakimi, qui m'a 52 boules, ou on a Vitinha qui joue 63 boules, c'est joueur qui m'a plus boules sous le premier mi-temps, pas un chiffre fin de match là, mais sous première période là, déjà, je te 63 touchés de balle. Imaginez son ensemble match là, s'il fait même performance ça fait quand même plus de 120 ballons que monsieur joué, c'est énorme. Et t'as dit présence monsieur dans jouette équipe Paris Saint-Germain, Fabien Ruiz a joué 43 boules. Donc Paris a pour les boules, Inter Miami pas joué une boule et c'est 4-0 avec 3 goals dans 10 dernières minutes premier mi-temps. Bon, deuxième mi-temps, l'été vient comme d'adou là pas de match. Même là que je pensais, Inter Miami font bagaille qui a rapport à fierté, à honneur, yo dit monsieur Bamdou, nous perdons du match ça, n'a pas éliminé, pas de problème, mais on joue au football. On montre l'autre version, on quitte la compétition sur la tête haute. Parce que dans la deuxième mi-temps, les gars font lever niveau et ils ont quand même venu rater quelques occasions goal. Moi par exemple, Messi, Suarez goal là, il pas fait. Et dans le début, deuxième mi-temps, Suarez a raté contrôle lui. Et premier touché de balle là, il a raté le bout là, le jeune gardien. Et puis, Messi lui-même, voit un coup de tête, qui était qu'à goal tout, hein, mais gardien joué. Donc, en gros, pas de gros bagaille qui passe dans la deuxième mi-temps, ce qu'on n'a pas changé d'ailleurs. Match a fini 4-0, avec victoire donc pour Paris Saint-Germain, qui qualifié pour les quarts de finale. Paris qui pourra le croiser vainqueur match Flamengo contre Bayern Munich. Flamengo-Bayern qui a joué un peu plus tard à 4 heures haïtiennes. Donc voilà, Paris Saint-Germain qui était anti-genre au football, qui m'a monté dans le premier tour. Défaite contre Botafogo, c'est vrai victoire 4-0 contre Atlético Madrid et puis victoire tout contre Seattle Sounders. Luis Enrique était reconnaître que l'équipe là beaucoup de meilleure expression et une raison monsieur dit c'est qualité pelouse. Qualité pelouse match et qualité pelouse à l'entraînement tout. Je dis ça a vraiment dérangé yo. Par contre, comment ça a été aujourd'hui à Atlanta, mais il a fait une victoire qui montrait vraiment qu'il est proche meilleur niveau. Maintenant, c'est vrai aussi que Inter Miami pas challenge Inter Miami, pas pressuré, pas tant comme t'as faire douter. OK, c'était grand monde contre Simone, son match côté Paris Saint-Germain était largement supérieur Inter Miami. Paris, champion d'Europe en titre, a continué à aventurer. Inter Miami, lui-même, lui campé là. Moi, entendez Mascherano après match là, monsieur très clair, monsieur dit différence de niveau A, t'es très clair et entre deux équipes yo, que monsieur reconnaître que vraiment Paris Saint-Germain t'es dans l'autre dimension par rapport à ça au même jeudi comme équipe football. Paris en quart de finale, Inter Miami éliminé.